Orange Foot, saison 2014-2015, circuit 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans Orange Foot Circuit 3, donc voici le sommaire. Nous ferons zoom sur les bonnes performances du football ivoirien ces dernières semaines, puis nous irons à Saint-Étienne, puis à Paris. Mais avant de développer tout cela, intéressons-nous à l'actualité de nos pros Orange. Le grand Yaya se fait attendre. Auteur d'une exceptionnelle saison l'année dernière avec 20 buts, Yaya Touré n'est plus le même joueur en ce début de championnat. Malgré tout, il reste un élément important dans le jeu de Manchester City. Mercredi dernier encore, il n'a pu être décisif et éviter le match nul à son équipe face à la Roma. Espérons qu'il retrouve ses sensations au plus vite. Drogba pas au top. Revenu à Chelsea 2 années seulement après avoir quitté le club, Didier Drogba n'a pas encore fait vibrer le public de Stamford Bridge, comme par le passé. En plus du manque de temps de jeu, l'Ivoirien est gêné par des blessures. Mais la saison ne fait que commencer. Kalou décisif. Arrivé cette saison au Hertha Berlin, l'international ivoirien fait déjà parler son talent. En effet, après avoir été l'unique buteur contre Wolfsburg, il a récidivé le vendredi dernier en signant un doublé face à Stuttgart. En vue du match contre la République démocratique du Congo, les éléphants de Côte d'Ivoire seront au stage dès ce lundi. Pour l'occasion, le sélectionneur Hervé Renard a convoqué 29 joueurs, dont 5 gardiens de but, 8 défenseurs, 10 milieux de terrain et 6 attaquants. L'on note le retour de Chico dans le groupe. Saint-Étienne compte sur Gradel. La saison vient à peine de démarrer et déjà, certains joueurs se voient offrir une prolongation de contrat. C'est le cas de Max Gradel, l'international ivoirien dont l'aventure avec les Verts arrivée à échéance en juin 2015 a été prolongée jusqu'en 2017, soit 2 années supplémentaires. C'est la preuve que les Stéphanois comptent sur Max. Football ivoirien, la moisson est bonne. Dans le football ivoirien, il n'y a pas que les éléphants de Yaya Touré, Kopa Barry et les autres. Il y a aussi les sélections cadettes et juniors, la sélection féminine, mais aussi le COE Sport de San Pedro. Loin de la médiatisation, sans tambour ni trompette, ces équipes ont réalisé ces dernières semaines de très belles performances. Il y a quelques mois, la sélection nationale junior se qualifiait pour la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Le week-end dernier, ce sont les cadets qui obtenaient le droit de défendre leur titre après avoir douché les ambitions angolaises à Abidjan. Ces 2 performances sont la preuve que la Côte d'Ivoire possède un bon vivier et que l'avenir s'annonce encore radieux. Chez les dames également, tout va bien. La preuve, elles préparent en ce moment en Afrique du Sud la CAN féminine qui aura lieu du 11 au 25 octobre prochain en Namibie. C'est la 2e participation de la Côte d'Ivoire à cette compétition. Terminons cette lucarne sur la bonne moisson du football ivoirien par la qualification historique du COE Sport de San Pedro pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après avoir gagné par un petit but à Abidjan, les Portuaires ont obtenu le nul au Congo, s'ouvrant ainsi les portes de l'ultime phase. Cela faisait 16 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas eu d'équipe en finale d'une compétition africaine de club. En somme, le football ivoirien ne se porte pas aussi mal qu'on pourrait le croire. La semaine de Gradel et les Verts. En France, il y a Marseille et Paris pour leur rivalité qui dure depuis plusieurs saisons. Mais il y a aussi Saint-Étienne, un club chargé d'histoire. Car les Verts, comme on les surnomme, c'est 10 titres de champion de France, 6 coupes de France, une coupe de la Ligue et une finale de Coupe d'Europe. Ces dernières années, le club fondé par le groupe Casino en 1919 est à la recherche de son lustre d'antan. L'équipe qu'on a à Saint-Étienne, c'est une équipe encore meilleure que l'année dernière. Il y a des joueurs qui ont le potentiel. Moi, je crois à cette équipe-là parce qu'ils vont faire quelque chose de très grand. On a beau nous dire n'importe quoi, mais je sais que les Verts seront là. Ils sont encore plus forts que l'année dernière. Bravo Gradel et toute l'équipe là. Jeudi 25 septembre dernier face aux Girondins de Bordeaux lors de la 7e journée.
Après cette remise de la raclée infligée par le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, les poulains de Christophe Galtier n'avaient qu'une idée en tête, faire tomber les Bordelais dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Oh, contre Bordeaux, moi je dirais un 3-2. 3-2 pour les Verts. Pronostic pour ce soir, 2-0. Si 1-0 pour Saint-Etienne, ça serait parfait. Et pour ce match, l'entraîneur stéphanois a fait confiance à l'international ivoirien Max Gradel, aligné dans le 11 de départ. Dès les premiers instants du match, Saint-Étienne affiche très clairement ses intentions. Les Stéphanois se procurent la première occasion avec cette frappe du latéral François Clerc. Mais Bordeaux replique et fait valoir ses atouts offensifs. Mais à peine le dernier quart d'heure de la partie entamée que l'AS Saint-Étienne trouve la faille. Quelques instants plus tard, avec le but de Ricky van Wolfswinkel, le néerlandais qui n'avait plus marqué depuis le 17 août 2013. Les visiteurs n'ont pas le temps de se remettre de ce but que Gradel manque de corser l'addition. Max-Alain Gradel, la frappe du gauche des Livoiriens, ricoche sur l'équerre de Cédric Carasso. On était tout proche du but du break. Contre le cours du jeu, Bordeaux va revenir au score. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Stéphanois poussent sans succès. C'est donc sur le score nul de 1-1 que le match va prendre fin. Saint-Étienne est freiné dans son ascension vers les sommets. Avant de rejoindre le reste du groupe pour un dîner au centre de formation du club, certains joueurs acceptent de parler à la presse. Il n'y a pas eu de plan anti-Bras, il n'y aura pas de plan anti-Gignac, même si on sait que forcément ils ont des grosses individualités qu'il faudra essayer de gérer au mieux. Et notre force c'est le collectif et on va essayer de collectivement faire un gros match. On le voit, ils sont déjà dans le prochain match, celui contre Marseille. Le lendemain, les regrets se ressentent dans la presse locale. Qu'à cela ne tienne, les Verts n'ont pas d'autre choix que d'aller faire un bon résultat à Marseille. Dimanche 28 septembre, Olympique de Marseille, AS Saint-Étienne. C'est le choc de la 8e journée de Ligue 1 française. Contrairement à son adversaire du jour, l'OM respire la grande forme et écrase tout sur son passage. Et dans ce match, deux Ivoiriens sont aux prises. Brice Djadjedje côté marseillais et Ismaël Diomandé chez les Verts. Max Gradel, lui, ne fait cette fois-ci pas partie des titulaires. Le match démarre sur des chapeaux de roue et c'est Marseille qui trouve le chemin des buts en premier sur un service de son Ivoirien. Juste avant d'aborder le dernier quart d'heure de la rencontre, les Phocéens frappent à nouveau. La mi-temps intervient sur cette avance marseillaise de 2-0. En seconde période, Saint-Étienne se réveille et réduit le score. Marseille reprend sa domination et s'offre quelques occasions de but, sans toutefois les concrétiser. Marseille obtient sa 6e victoire consécutive et conserve son fauteuil de leader. Quant aux Stéphanois, ils se classent désormais 6e. Au terme de cette semaine stéphanoise, Max-Alain Gradel nous a accordé un petit entretien. Alors Max, comment tu analyses votre début de saison ? Je pense que c'est un très bon début de saison, très positif. On enchaîne les points à domicile comme à l'extérieur et il faut continuer sur cette lancée-là. Et sur le plan personnel, comment tu le juges ? Il est satisfaisant et très bien. Je me sens plus en forme et il faut que ça continue comme ça. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Max pour la suite de la saison ? La santé, surtout la santé. Et le reste, ça viendra, par la grâce de Dieu. Ciao. Battre le FC Barcelone de Messi et Neymar. Tel était le défi que le Paris Saint-Germain devait relever au risque de voir ses chances de survie en Ligue des Champions compromises. En début de cette semaine, Orange Foot est allé vivre de plus près ce choc. C'est devant un grand nombre de médias que se sont déroulées les conférences de presse des deux équipes. Au nombre des sujets abordés, l'absence de Zlatan Ibrahimovic, blessé, l'attaquant suédois est forfait pour ce match. Les avantages de ne pas jouer contre Ibra, c'est qu'il influe beaucoup sur le jeu du Paris Saint-Germain. On sait que c'est un très grand joueur et qui fait la différence pratiquement dans tous les matchs. Moi je suis un peu la Ligue 1 et quand il n'est pas dans cette équipe, on voit que Paris a un peu plus de difficultés à gagner ses matchs. L'entraîneur parisien Laurent Blanc a quant à lui évoqué le cas Léo Messi. Messi, tout le monde le connaît ici, c'est ce qui fait un joueur d'exception. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de marquer, il est capable de prendre le ballon, de dribbler 3-4 joueurs et de marquer, mais il est aussi capable de faire marquer les autres et de faire jouer les autres. Et quand je vois sa position,
elle me fait rappeler aussi une certaine position d'un grand joueur que nous possédons ici à Paris et qui joue aussi dans cette position centrale mais qui aime participer au jeu. Pour Maxwell, ce sera les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers. Donc c'est toujours spécial de jouer contre une équipe comme le Barcelone. Ce sera spécial pour moi car je vais retrouver des amis et des gens qui ont été importants pour moi dans ma carrière. Mais sur le terrain, on oublie tout ça et le principal, c'est de gagner. Quelques heures après leur conférence de presse, les joueurs du FC Barcelone se replongent dans la préparation du match. L'occasion pour eux de prendre contact avec la pelouse du Parc des Princes. Avec son duo d'attaquants redoutables, Barcelone est venu à Paris pour faire un bon résultat. Et quand on sait que Messi et Neymar réalisent un bon début de saison, on peut penser que la défense parisienne aura du fil à retordre. Mardi 30 septembre, jour de match. Le Parc des Princes connaît une ambiance des grands jours. Les données pour ce match sont les suivantes. Pour les deux équipes, une victoire est impérative pour la perspective d'une qualification pour le prochain tour. Voilà, même s'il n'y a pas Zlatan, on va montrer qu'on doit gagner, que Paris est là en Ligue des Champions. Victoire 2-1 pour Paris, même si on sait que ça va être dur, mais victoire 2-1 pour Paris. Non, je suis pas d'accord. Moi, je dis que ce soir, on gagne 2-0. 2-0 Barque. Un but de Cavani, un but de Matuidi. Et peut-être Pastore aussi, 3-0 d'ailleurs. Et Pastore est là au rendez-vous. But de Neymar pour le Barça. 2-1 pour Paris. Victoire du Paris Saint-Germain. C'est peut-être même le petit plus qui va faire que Zlatan n'est pas là. C'est peut-être ça en fait. Parce que Barcelone sont peut-être trop focalisés sur l'aspect tactique avec Zlatan Ibrahimovic. Mais ce soir, ça va être complètement différent avec un Lucas avec des jambes de feu. Et ils vont nous faire rêver les Parisiens. Allez Paris! Allez Paris! Allez Paris! Yes! Allez Paris! Allez Paris! Yes! Moi, je pense qu'on va perdre. Un bon petit 2-1. Mais je sens que ça va être dur parce que là, l'équipe elle est bancale là, depuis un petit moment. Donc je sens qu'on va se faire taper, mais c'est pas grave. Le PSG démarre bien la partie et ouvre le score à la 10e minute de jeu par David Luiz. Oui, dans le début de match du Paris Saint-Germain. Les hommes de Laurent Blanc sont dans leur match. Mais leur avance sera de courte durée puisque le Barça égalise 2 minutes plus tard par Messi. Et 1-0. Et à nouveau, l'égalisation 106 secondes seulement après. À cet instant, on croit les Parisiens en plein doute. Mais Marco Verratti leur redonne l'avantage. 2-1, c'est le score à la pause. Marco Verratti, son premier but pour le Paris Saint-Germain au deuxième poteau, incroyable. À la reprise, Paris ne lâche pas la pression et inscrit un 3e but par Blaise Matuidi. Pour Blaise Matuidi, oh qui aime le FC Barcelone, Blaise Matuidi pour le 3-1. Le break est fait, mais les joueurs de Laurent Blanc vont encore concéder un but. 3-2. Les Espagnols tenteront tout pour revenir au score en vain. Le Paris Saint-Germain remporte donc ce choc et prend du coup la tête de ce groupe. On fait aussi ce métier-là pour vivre des soirées comme ça. Moi je suis fan du PSG depuis tout le temps et lui... Moi je suis d'origine espagnole et je suis fan du Barça depuis toujours. 2-0 pour le PSG, but de Cavani, but de Thiago Motta. Ce sera un match bien serré. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Max pour la suite de la saison? La santé, surtout la santé. Et le reste, ça viendra, par la grâce de Dieu. Ciao. La vie change avec Orange.